Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri 44 TV pour retrouver toujours plus d'actu agri. Réunion. Le mec il peut pas dire j'y étais pas. Le doigt ça peut pas être le doigt à son frère. Excédés par les vols à répétition, c'est ce que sont les agriculteurs de Saint-Étienne-de-Montluc et des alentours. Face à cette peur et colère grandissante, la FNSEA 44 et la Chambre d'agriculture ont pris l'initiative d'organiser une réunion d'information en partenariat avec la gendarmerie le 25 septembre. Le major Piton, référent sûreté spécialiste des questions agricoles, est revenu sur les dispositifs existants tels que les alertes SMS et a invité les agriculteurs présents à maintenir et même accentuer leur vigilance. Des conseils en matière de comportement et démarches à effectuer ont aussi été prodigués. Après 7 années de hausse consécutive, le nombre de vols dans le monde agricole au niveau national a diminué de 8,4% entre juillet 2014 et juillet 2015. Vous pouvez retrouver tous les conseils et les astuces dispensés par la gendarmerie sur agri44.fr dans la rubrique Info Conseils, vol dans les exploitations. Corvidés. Les résultats de la lutte collective contre les corvidés organisée au printemps ont été présentés officiellement lors d'une réunion à Derval le 24 septembre. L'opération 2015 s'est tenue dans la partie nord du département entre Guérande et Châteaubriand. Cela représentait un territoire de 46 communes pour une surface totale de 178 342 hectares. 763 bénévoles, dont une majorité d'agriculteurs actifs, se sont mobilisés pour gérer les 500 cages mises à disposition par la FDG Don 44, et c'est donc 8700 corvidés qui ont ainsi été capturés. Si le nombre est en baisse, l'effet de la diminution des dégâts, lui, est positif, a tenu à souligner Marc Pondavant, directeur de la FDG Don 44. Une nouvelle opération est envisagée pour 2016 et sera organisée dans les secteurs où ont été constatés des dégâts. Vente. La vente de ces reproducteurs est prévue vendredi 9 octobre à partir de midi pour les amiables et à 14h30 pour les ventes aux enchères. Sur les 30, il y en aura 17 à la vente aux enchères et 13 vendus à l'amiable. La vente aux enchères est à 2500 pour les qualifiés, on va dire, donc c'est 17 qui sont aux enchères. Et après à l'amiable, il y aura deux prix, il y aura les 2500 € pour les qualifiés et 2300 pour les animaux qui ne sont pas qualifiés, liés soit à la morphologie, soit aux index. On a des veaux qui sont triés au départ sur un grand nombre, où on prend en compte les index et la morphologie du veau avant l'entrée. On les met tous dans les mêmes conditions. On mesure vraiment les aspects génétiques, plus que les aspects de milieu, d'élevage ou les aspects d'alimentation. Et donc après, forcément, on a des données qui sont élaborées et qui représentent au mieux la vraie valeur génétique de ces animaux-là. Bon, par rapport à l'âge qu'ils ont et par rapport à l'objectif d'être des reproducteurs de monte naturelle, on ne peut pas mieux faire, on va dire, aujourd'hui en termes de garantie. Avant la vente, l'avantage c'est que cette année, on a fait un pré-catalogue. Vous allez pouvoir avoir toutes les infos, toutes les données, pour pouvoir déjà trier avant de venir le jour J, on va dire. Conseil. Pour ne pas tuer ou blesser le petit gibier lors de la fauche d'herbe, utiliser une barre d'effarouchement peut être une solution. Le groupement d'intérêt cynégétique Entre Erdre et Loire a investi dans une barre d'effarouchement qu'elle met à disposition des agriculteurs gratuitement. Son fonctionnement est simple, la barre d'une longueur totale de 9 mètres est fixée à l'avant du tracteur et plusieurs chaînes qui pendent le long de celle-ci jouent le rôle d'effaroucheur. Elle peut se relever d'un côté ou de l'autre selon la manière dont s'attelle la faucheuse. Une stagiaire de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique a conduit une étude auprès des 5 agriculteurs qui ont utilisé le dispositif pour évaluer son intérêt. La comparaison est cependant incomplète puisqu'aucun animal n'a été aperçu dans des parcelles fauchées sans barre d'effarouchement, mais les destructions d'animaux semblent tout de même limitées. C'est la fin de votre JT, merci de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.